pour finir cette rubrique, je me suis dit que ça peut être pas mal de faire un petit retour sur le SPT. Donc, le SPT, je rappelle, c'est l'outil System Planning Tool qui va nous servir à deux choses. Quand vous allez vouloir faire des MES de machine et vous dire, bah, ma machine est déjà installée, je veux rajouter des nouvelles cartes et ainsi de suite, je peux avoir besoin de voir ce qu'il y a dedans. Donc, on récupère un sysplan depuis la HMC et on va importer ce sysplan dans le SPT. Et là, on va pouvoir dire, je vais rajouter certains types de cartes et voir la compatibilité possible. Donc, le SPT, la toute dernière version, c'est la 6.25.315 qui est sortie le 11 novembre. Je ne l'ai pas installé, du moins, je ne l'ai pas réinstallé, puisque, en fait, je fais partie, j'ai la chance, depuis 2 ans, de travailler avec l'équipe de développement de SPT. Donc, notamment quand il y avait eu en 2022 la sortie du P10, on avait beaucoup travaillé avec eux pour tester tous les nouveaux modèles, ainsi de suite, les contraintes techniques. Et quand les P11 ont été annoncés pour le mois de juillet, ben nous, en fait, en amont, on a travaillé avec Sylvain de mon équipe sur justement tester et débugger toute la partie SPT. Donc, on a testé ça et puis aussi le e-config qui arrivait pour la partie Power. Donc là, j'ai l'avant-dernière version qui était stable et il y avait des petits bugs et du coup, je n'ai pas eu le temps de la réinstaller, la toute dernière version, mais elle a été corrigée la semaine dernière. Donc, quand vous allez être dans votre SPT, l'astuce, c'est de se dire, ben voilà, donc je rappelle, le SPT ne fonctionne que sur Windows, d'accord? Ne fonctionne pas sur Mac, Linux, et ainsi de suite. Donc, vous êtes obligé d'avoir un Windows. Une fois qu'on va le lancer, vous allez avoir un petit démon qui est planqué ici, en bas à droite. Vous allez alors, c'est-à-dire si votre écran, quand vous lancez le SPT, vous n'avez pas l'interface graphique, vous allez cliquer sur le petit démon, évidemment, là, si vous suivez bien, et vous faites Open, et automatiquement, il va vous rouvrir, il va relancer une page dans le navigateur. La particularité, c'est que vous pouvez avoir chaque fenêtre est une session différente du SPT. Donc, c'est l'avantage. On peut travailler sur différents systèmes plans en même temps, mais au bout d'un moment, on se mélange quand même les pinceaux. D'accord? Donc, on évite, mais bon, c'est possible. Hein. Là-dessus, c'est quelque chose qui est plutôt bien géré maintenant. Donc, je lance Launch. Donc là, je vais avoir deux possibilités. Soit je crée un nouveau sysplan, soit j'ouvre un système plan existant. Donc là, tout simplement, je vais aller en chercher un. Je dois en avoir un qui traîne dans la machine. Étonnant. Voilà. Donc là, quand je vais être ici, j'ai deux possibilités. C'est-à-dire que moi, mon système plan, il me propose deux choses. Soit je vais cliquer sur le nom, et donc là, je vais rentrer en mode édition, soit j'ai un petit bouton report. C'est-à-dire que là, c'est comme si, en fait, tout simplement, quand je vais cocher mon système plan et je fais un report, eh ben, c'est tout simplement comme si je faisais un sysplan vu de la HMC. Ça m'évite, en fait, tout simplement, de devoir tout reconfigurer. Donc là, évidemment, hein, je vais retrouver mes VIOS, toutes les partitions qui sont là. Je vais avoir les ressources, donc je vais voir mon hardware. Là, évidemment, je vais retrouver mon système, donc avec les différents emplacements, tout ce qui va être dessus. Je peux faire un expand, je vais retrouver. Et puis de la même manière, si je peux regarder au niveau de mon système, là, j'ai toujours les possibilités de regarder à quoi ça va ressembler. Là. Et là, je vais avoir les positions. Donc là, je suis sur la partie serveur, je vais avoir les disques, ainsi de suite, les différents emplacements. Donc ça, c'est uniquement la vue principale. Mais par contre, ça va me permettre aussi de voir tout ce qui va être la partie ressources, contrôleur, qu'est-ce qui va être contrôlé, qu'est-ce qui est rattaché à quoi. Donc là, je vois que j'ai des disques qui sont directement rattachés pour mes VIOS, VIOS 11, VIOS 12. Et comme ça, je peux définir toute ma configuration et regarder ce qu'il y a derrière. J'ai des cartes réseau, ainsi de suite. Donc ça, c'est en mode tout simplement report. Par contre, quand je suis ici, je peux très bien dire, moi, à un moment donné, mon sysplan, hop là, je vais cocher la case, je veux pouvoir le modifier, c'est-à-dire pouvoir voir dedans si je veux rajouter des cartes. Quand je vais cliquer dessus, ben, je vais passer ce qu'on appelle en conversion, c'est-à-dire je vais convertir mon sysplan, et là, forcément, il va falloir que je remette un certain nombre de choses. Donc, dans ces cas-là, il va me demander, par rapport à ma machine, donc là, j'avais un 99, j'ai un 22A, le type de socket que j'avais. Donc là, j'ai du vainqueur, OK. Là-dessus, en avant Guingamp, next. Là-dessus, après, il va me demander mon backplane. Et c'est là où, généralement, les ennuis commencent. Donc ça, ben, soit vous avez une belle fenêtre de SS qui est ouverte à côté, hein, parce qu'évidemment, vous allez prendre la configuration, je vais regarder quel est mon backplane que je vais avoir. D'accord? Donc là, je ne vais pas me casser le tronc. De toute façon, là, c'est... Je ne déjà rien sur mon écran. Alors, ça, c'est aussi un problème. Et est-ce que je peux l'agrandir
Ouais, je vais mettre un peu plus grand parce que même avec mes lunettes, des fois, je n'arrive pas à lire. C'est problématique. Hop, voilà. C'est mieux? Vous voyez mieux ou pas? Ouais. Donc, du coup, là, la possibilité, donc sur un 922, donc je vais avoir un base storage backplane avec 8 emplacements, soit j'ai un backplane à 8 emplacements plus un split derrière et expanded function. C'est là, je me dis potentiellement, qu'est-ce que j'ai? L'astuce, des fois, ben, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'avoir une deuxième fenêtre SPT. Et si je n'ai pas ESS, ben, je rouvre mon sysplan, sauf que je le prends en report. Donc, je retourne dedans. Hop là. Là, j'ai juste à le prendre en report. Et là, potentiellement, je vais aller regarder sur ma machine. Est-ce que je vais retrouver mon pipeline avec un peu de chance? Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Est-ce que j'ai un EJ quelque chose? Il y en a un qui le voit avant moi. J'ai des cartes ou pas? Du coup, c'est celui-là. Voilà, là, il me reprend mes profils de partition. Donc, généralement, j'évite de tout toucher, ça m'évite de faire une boulette. Il me retrouve les aimants et je fais finish. Et là, ma machine, comme par magie, je vais retrouver tous les éléments standards de mon serveur, si ça veut bien. Alors, qu'est-ce qu'il a mis ce coup-ci? Alors, ça, c'est un problème qu'on a. Donc, ah, si c'est bon, il l'a fait quand même. Il est gentil. Donc, il fait attention, donc la dernière version, donc la 255 et la 300, et c'était un bug, c'est pour ça que j'avais désinstallé la toute dernière version. En fait, quand on a des 6 plans qui viennent de... Parce qu'en fait, la dernière version, elle intègre toutes les nouveautés des serveurs Power 11, et historiquement, on prend le truc. Mais en fait, ils ont un souci avec certains P9. Quand on réimporte les 6 plans, en fait, il y a plein de cartes qui remontent en erreur. Donc, faites attention, vous allez avoir des warnings, mais un coup sur deux, il arrive à vous l'ouvrir. Là, en fait, il m'a mis une erreur sur mon EMX0, sur mon extension, ma tower, en fait, de cartes. Donc là, à partir de ce moment-là, sur ma machine, bah, ça va me permettre, en fonction de dire, en fonction si c'est pour mes VIO ou pour mes versions, parce que vous voyez, j'ai de la 7.3, 7.4, 7.5. Et évidemment, bah, la 7.3, elle est en extended support, 7.4, 7.5 en initial. Mais sur ce serveur-là, je n'ai pas de 7.6. Donc déjà, c'est là, potentiellement, on va se voir, on ne va pas pouvoir faire de configuration. Donc quand un client vous dit, bah, j'ai un P9, je veux évoluer, déjà la 7.6, vous oubliez. Mais c'est de la même manière, sauf qu'au niveau des virtual serveurs, entre le modèle P9, quand il a été vendu il y a 4-5 ans, et maintenant on veut rajouter des choses, il y a plein de devices qui sont withdraw. Et c'est là où ça va être bien d'avoir le SPT, parce qu'on va pouvoir dire, bah, à un moment donné, je vais pouvoir changer mes cartes et voir les cartes que je vais pouvoir mettre. La particularité, par contre, vu que je suis sur un P9, je ne peux pas les commander. C'est-à-dire que je n'ai pas l'option de voir le petit chariot, puisque je ne peux pas faire d'orderable. Je ne peux pas envoyer mon SPT dans le e-config. D'accord ? Il y a cette option, n'oubliez pas, avec le SPT, je peux faire un fichier, je fais un CFR, et puis je vais pouvoir le charger. Alors après, cette option-là, vous pouvez l'oublier maintenant, parce que franchement, le fichier e-config qui sort, il est complètement éclaté et il ne tient pas compte de tous les placements. D'accord ? E-config, en fait, il a ses propres règles, et pour l'instant, on n'a pas d'affinité entre le SPT, le e-config et le reste. À partir de la semaine prochaine, dans 15 jours, je vais rentrer dans un nouveau programme où en fait, on va travailler avec la HMC. Il y a une nouvelle version de SPT qui doit être faite pour l'année prochaine, où là, on a, même si un système est complètement déployé, on aura possibilité d'intégrer des 6 plans complémentaires pour déployer des nouvelles partitions. Sinon, l'option reste de déplacer dans e-config les cartes. Oui. Avant de commander. Tout à fait. Si tu veux faire un order de placement, tout à fait, comme tu veux. Ouais. Donc voilà, ça c'est évidemment la solution de base. Mais le point, c'est qu'actuellement, quand vous avez un 6 plan, une machine qui est démarrée, si vous voulez redéployer un 6 plan, bah, vous pétez votre conf. Donc là, ça peut être les VIO, ainsi de suite. Donc l'option qui devrait arriver, c'est de se dire par rapport à certains LPAR, quand je vais déployer des LPAR, et on va le voir après quand on va créer un 6e plan, maintenant, on peut carrément dire, je crée mes cartes VFC Host, mais je crée les LUN qui vont derrière. Donc, je sais déjà les LUN que je vais avoir. Ce qui fait que je peux déjà faire toute ma configuration hardware de mon LPAR et que je le déploie directement dans ma partition. Je prends mon 6 plan et je fais qu'un update. Il poussera la config sur les BFS pour créer les LUN et tout.
Alors, c'est là où ils sont en train de travailler. C'est déjà au niveau du système, c'est déjà créé correctement tous les VFC hosts. Ça me ferait plaisir, ça. Mais après, tu sais, moi, je travaille avec eux, donc déjà plein d'idées, notamment, par exemple, pour les NVMe. Le NVMe, on est en train de pousser leur idée, c'est déjà qu'au niveau de la HMC, parce que la HMC voit les disques NVMe, est capable de dire, je pourrais découper les NVMe. Donc, le but, c'est leur expliquer comment ça fonctionne, puisque moi, je suis hardware, et on leur a dit, ce serait bien de directement dans l'interface du sysplan, de dire, j'ai un NVMe, je découpe des namespaces, et il y a là, je balance à la HMC, et elle va créer les configurations derrière. Parce qu'en fait, ce qu'il faut juste savoir, c'est que les mecs du système plan, ils ne connaissent pas un serveur. Ils n'en ont jamais vu, jamais installé, ainsi de suite. Donc, ils ne savent pas faire l'installation derrière. Donc, pour eux, c'est du JavaNet, leur dire j'ai un namespace, ainsi de suite et tout. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec eux, l'équipe de Doug Gewin, où justement, on veut faire toutes ces implémentations. Donc, classique, le SPT, il va servir de dire je veux rajouter une nouvelle carte réseau. Est-ce qu'elle est compliante? Si je veux la mettre en direct attach, bon, là, je suis sur de l'IBMI, je suis sur un 922, c'est marron chocolat, c'est que via iOS. Donc, forcément, il faut que mes cartes soient supportées par le VIO. Tu parlais des NVMe, tout ça, et de partage découpage. Est-ce que sur les cartes SR IOV, il prévoit aussi de faire quelque chose pour montrer la manière de les partager? Alors, c'est une idée que je leur ai suggérée, c'est leur dire, voilà, le SR IOV, pour l'instant, malheureusement, on va le voir dans l'internet, c'est toujours pas pris en compte. C'est-à-dire que le SR IOV, c'est une carte Ethernet comme une autre, mais ils n'ont pas pris le compte, en fait, que, déjà, point important, tout le monde sait ce que c'est le SR IOV ou pas? Oui, non? Sinon, je l'explique rapidement. Il y a Jean-Luc qui est là aussi pour m'aider au cas si vous dites des bêtises. J'en profite. Le SR IOV, tout simplement, c'est une carte Ethernet, mais qui, par contre, qui n'est pas partagée par le VIO. Elle est partagée directement au niveau de l'hyperviseur par la HMC et on propose des ports logiques en consommation à nos partitions, dont les VIOS. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à du SEA, où c'est-à-dire je prends ma carte Ethernet, je la présente à mon VIO, je fais des ressources virtuelles, je partage et patapoufin. Et donc, la carte, elle est attachée au profil du VIOS. Là, à l'inverse, la carte, elle est attachée au power en lui-même, mais c'est la HMC qui va gérer, qui va faire le découpage virtuel en VNIC, et je vais présenter des VNIC à mes VIOS, et mes partitions, mais elles partent. Mais quel est le problème du SR IOV actuellement? Quel est le frein du SR IOV? Jean-Luc, tu n'as pas le droit de souffler. Je ne réponds pas. Parce qu'il y a un petit point négatif du SR IOV. Il y a des slots bien spécifiques déjà. Alors, moins sur les P10 et les P11. Avant, on avait, mais avant, on avait ça. Oui. Ouais. Maintenant, c'est quasiment tous les slots qui sont éligibles. OK. Attention, elle n'est pas déplaçable. Bravo, monsieur Lacordaire. Effectivement, en LPM, on a un problème avec le SR IOV. Quand vous faites du LPM avec le SR IOV, vous arrivez, il n'y a pas de réseau. Et c'est là où il faut rattacher son réseau. On peut la déplacer, la partition. Donc maintenant, avec les P10, les P11, on peut forcer le déplacement, mais tu n'as pas de réseau au bout. Donc c'est un peu problématique. Mais par contre, l'avantage, quel est l'avantage du SR IOV par rapport au SEA? Et non négligeable. Ah, là, j'ai collé tout le monde. Eh bien oui, c'est plus rapide. C'est-à-dire qu'un SEA, même si vous faites un SEA sur une carte à 10 Go, le maximum du SEA, c'est 1 Go. Il ne sait pas faire du 10 Go. Donc du coup, la bande passante, alors que du VNIC, potentiellement, vous pouvez aller 3-4 fois plus vite. Donc du coup, si vous avez besoin de partitions virtualisées, vous avez besoin de beaucoup de puissance, le SR IOV est beaucoup plus efficace. Ou sinon, l'astuce, c'est de faire, comme beaucoup de clients, de trunker des SEA et d'en mettre 3-4 par une partition et de dire, je vais faire un gros trunk. Donc, notamment en IBMI, maintenant, depuis la 7.5 et la 7.6, on peut créer des interfaces, des agrégats en IBMI sur l'interface, et on peut en mettre jusqu'à 12. C'est l'avantage. Donc, on crée l'interface. Avant, il fallait faire ce qu'on appelle des VIPA, en fait, des adresses physiques, on virtualisait une adresse vide dessus. Maintenant, on s'en fout. L'IBMI, il est super intelligent. Je fais un agrégat, je lui dis, je vais présenter tant de CMN, et puis vogue la galère, il va faire une carte où dessus, j'ai autant de CMN, et puis il fait son tuyau qui lui va bien. J'ai des clients, l'autre jour, je suis chez un client, il dit, ça va, moi, je n'ai pas besoin de VNIC, j'ai 6 gigas sur mon tuyau. Ouais, et en fait, il a 6 SEA, il a proposé 6 cartes par le SEA comme ça. Au départ, c'était un peu consommateur de ressources, au départ. Par contre, à chaque SEA, tu flingues ton VIO, parce que c'est le VIO qui travaille. Donc, du coup, ça charge énormément les VIO. Donc, c'est là aussi, c'est le pendant. C'est-à-dire que, par contre, le SR IOV, vous ne pouvez pas en faire sur du 1 giga. C'est uniquement 10 gigas, 25 ou 100. Oui, il agrégé, ça résiste au LPM. Oui. Oui, puisque l'avantage, c'est que du coup, si tu as fait la même configuration de SEA, après, quand tu fais du LPM, le but, c'est que tu aies les mêmes réseaux propagés des deux côtés, je rappelle. Donc, l'avantage, c'est que
Même l'agrégat, si tu as fait 6 interfaces d'un côté et tu as 6 interfaces de l'autre, Recréer les tu fais les SPM, côtés. il se débrouille tout seul, il fait son truc. Ça marche très bien. Moins bien SRIOV. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a des plus et des moins sur les cartes. Mais donc, du coup, typiquement, je veux faire du SRIOV, là, je vais pouvoir le faire. Mais par contre, pour l'instant, on ne sait toujours pas faire la conf du SRIOV dans le SPT. Donc, voilà. Donc, la modélisation du SPT, faire des éditions de configuration, ça, vous maîtrisez. Évidemment, on va toujours les warnings habituels en bas. Et puis, de traiter toutes les cartes, différents types de cartes. Quand je vais choisir une carte, il va me dire, voilà, quel est le slot éligible où je vais pouvoir mettre ma carte. Et puis, tout simplement, après, choisir à qui je vais l'affecter. D'accord? Si, par exemple, je choisissais directement une partition IBMI, d'accord, et je veux prendre des cartes, là, il va me dire, OK, je pourrais prendre de la Zerone EV. Voilà. Et là, je l'ai affectée. Mais par contre, elle est assign. C'est-à-dire, je ne peux pas mettre, même si j'ai choisi l'operating system V7, je ne peux pas l'affecter, puisque, évidemment, vu que je suis sur un modèle 922, je ne fais pas faire d'IBMI natif, j'ai que les VIA. Vous voyez, donc l'outil est quand même hyper puissant. Il est capable de vous dire, oh, Joe, tu vas pas faire une boulette, quoi. Je ne peux pas faire ça. On est OK là-dessus? Donc, hop, celui-là, on va reprendre un nouveau, hop, SPT, je ferme ça, hop, je relance. Donc là, je vais faire Create a new sys-plan. Donc classique, donc là, à ce moment-là, donc soit je crée un sys-plan avancé, je peux en importer, ainsi de suite. Donc là, je vais faire créer mon sys-plan. Là, je vais lui mettre un nom, on va l'appeler Tartampion. Là. Et du coup, je peux dire This system is being planned for new. C'est-à-dire que quand je vais cocher cette case-là, je ne suis pas obligé de la cocher maintenant, mais je peux la choisir après. Ça veut dire que toutes les cartes que je vais mettre, elles vont passer à date de cocher mon sys-plan, elles sont éligibles à la commande. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire un fichier config et du coup, ces cartes-là seront éligibles. Là, je vais choisir ma plateforme et quand je vais prendre mon Power System, là, vous voyez, typiquement, qu'est-ce que je vais avoir? P11, P10. Pourquoi? Parce que je ne peux plus acheter en initial order du P9. D'accord? Donc là, tout ce qui est à l'intérieur, c'est tout ce qui n'est pas withdraw. Je peux acheter encore du P10, je peux encore acheter du P11. C'est normal, parce qu'on vient juste de les sortir. Mais surtout, pour les P10, je ne peux prendre que des cartes qui ne sont pas withdraw. Je rappelle, par exemple, je voudrais mettre des cartes RAID dans un P10, je ne peux pas. Parce que du coup, depuis le 1er janvier 2023, du le 12 janvier 2023, on ne peut plus mettre de cartes RAID et de disques SSD dans les P10. On ne met que du NVMe. D'accord? Donc là, par exemple, je vais prendre allez, un P11, on va prendre un 1122, hop là, qui va faire, là. Et par rapport à là, je vais éditer mon futur. Donc là, il va me dire, j'ai du 2x4, du 2x10, 2x16, 2x24, 2x30. Allez, on va être riche, hein, un 2x16, tant qu'à faire. Je rappelle que sur les 2x4, 2x10, on ne fait pas de PPC, peu importe. Hop là, ma machine, ah oui, tiens, point important. Si je prends ma machine, par exemple, si je prends un 2x10, ok, je vais mettre 4 Tera de RAM. Là. Nombre de processeurs, bon allez, je vais en mettre 20. Et puis là, je vais mettre Next. Et bien, c'est encore un petit problème que nos chers amis n'ont toujours pas corrigé, c'est que en fait, ils nous l'ont ajouté 4 Tera de RAM, alors que sur un 2x10, je suis limité à 2 Tera de RAM. Donc faites attention, c'est un petit piège. Il l'a changé? Ça a été super vite. Ah oui, exact. Et ils l'ont corrigé. Donc c'est bon. Parce que la semaine dernière, ça ne marchait pas encore. Donc là, du coup, ils sont tenus compte de mes remarques. Donc là, vous voyez, donc j'ai fait un 2x10 et du coup, je suis à 2048. Par contre, si je rechange mon proc et si je reprends un 2x16, hop là, que je lui remets 4096, normalement, il ne devrait pas me le modifier. On va essayer vainqueur. Tac. Il est resté. Donc là-dessus, c'est un point. Donc là, maintenant, il a corrigé. De toute façon, il n'y a que le 2x10, 2x4 qui ont la limitation à 2 Tera. Donc, on va rester là-dessus. Là, je vais lui rajouter un VIO. Je ne vais pas me casser le tronc. Hop là, j'ajoute. Et puis, alors du coup, j'ai pris la mauvaise machine, parce qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir faire de inactif. Logique. Lolo, tu as encore fait des âneries. Hop là, je retourne. On va lui en mettre que la moitié. Voilà, donc j'ai 8 cœurs de VIO. On va rajouter hop, de l'IBMI de la 7.6. J'ajoute. On va lui mettre une 7.5. J'ajoute. Et puis je vais lui mettre allez, un AX. On ne sait jamais, ça peut faire du truc. Voilà. Next.
Je ne change pas mes configurations. Alors là, de la même manière, là, vous savez, hein, vous avez les pools, vous pouvez très bien corriger vos pools, créer des nouveaux pools directement, demain, comme si vous faites votre déploiement. C'est-à-dire que vous pouvez anticiper le fait que vous avez un pool IBMI, un pool AX, ainsi de suite. Je peux créer des pools. Là, je peux très bien dire, je vais créer un pool IBMI. Voilà. Et puis dedans, je vais lui mettre maximum, hop, je vais lui mettre 3 cœurs. Donc là, dans mes pools, automatiquement, vous voyez, maintenant, je vais avoir le default pool et le pool IBMI. Donc là, je peux très bien dire mes partitions 7.6 qui sont créées. Je les crée dans ce pool-là. Voilà. Et puis là, donc là, je les ai mis dans ce mode-là. Si je veux, par exemple, je vais les mettre en uncap. Et puis bon, là, je vais mettre, on va laisser les valeurs. Donc là, vous voyez, automatiquement, sur mes pools, il va calculer. J'ai 2 cœurs IBMI, 1 cœur AX. D'accord? Parce que j'avais mis 3 autres là. 3 cœurs activés. Si je vais changer, je reviens en arrière parce que je n'ai pas mis assez de cœurs. Je peux revenir. Donc là, j'ai mis donc là, j'ai 8 cœurs maximum sur ma machine. Là. Si j'avais, par exemple, je n'avais mis que 3 ou 4 et que je voulais plus, je peux le rechanger. Automatiquement, il va prendre la modification derrière. Donc là, hop, vous voyez, j'ai mon cœur, j'ai mes pools. Et là, il a gardé les paramètres. Là. Si je redéfine des nouveaux paramètres, je redesign des nouvelles partitions, je fais recalculette, il va tout recorriger. Là, je peux changer mes pages mémoire. Et vous voyez, si je coche Active Memory Mirroring, l'AMM, automatiquement, la taille de mon hyperviseur va augmenter puisque je vais protéger mon hyperviseur, les blocs de mon hyperviseur en mémoire. Après, l'Active Memory Mirroring, c'est très bien, mais ce n'est pas gratos. Ça pique un peu en termes de prix. On va faire le dire. Ah, je crois. Et par contre, c'est quand même le meilleur outil qu'on ait fait sur les P10 et les P11. Je rappelle qu'avant, quand vous perdez une barrette mémoire dans votre système, il suffit qu'il y ait quelques blocs de l'hyperviseur qui sont dessus. C'est prise du système plus perte intégrale VIO plus partition. Là, avec l'Active Memory Mirroring, vous n'avez plus ce problème-là. C'est-à-dire que votre partition est complètement protégée, vos VIOS sont protégés, puisque chaque bloc mémoire de l'hyperviseur sont forcément protégés sur 2 barrettes complètement différentes, de 2 rangs différents. D'accord ? Je rappelle aussi que quand vous allez créer des ressources virtuelles, chaque ressource virtuelle va vous consommer 128 kg de ressources mémoire de votre système. Donc, quand vous prenez un système, par exemple un P05 avec 64 Go de RAM, déjà, vous n'avez pas 64 Go de RAM pour l'IBMI. Vous n'en avez que maximum 61,5. Parce que de plus en plus, l'hyperviseur prend de la place. Et si vous faites VIO, chaque VIO que vous allez créer, chaque profil de VIO, chaque carte que vous allez mettre à l'intérieur, par défaut, quand vous créez votre profil de partition, vous avez 10 ressources virtuelles qui sont créées. Vous avez les 2 ressources classiques, là, les 2 ports réseau, le machin truc, et vous avez 10 slots. Chaque slot vous consomme 128. Donc, quand vous avez des clients qui se disent, finalement, je vais faire 20 slots, 30 slots, ainsi de suite, parce que j'ai des conventions de nommage à la con, les cartes Ethernet sont en 10, les cartes Fiber sont en 20, machin, c'est complètement débile. Parce que ça veut dire que tous les slots que vous avez créés, les 30 slots, vous consomment 128 mégas de mémoire. Donc, ça va très, très vite. Des fois, on arrive sur des hyperviseurs qui font quasiment 60 gigas de RAM. Ça pompe énormément. Mais quand tu déclares dans le profil, la création de profil, comme quoi je veux faire, imaginons 50 slots. Mais en réalité, je crée qu'une dizaine. Il ne va pas consommer ce que j'ai déclaré au maximum. Si tu dis que tu crées 50 slots, il te réserve 50 à 50 slots. Même si je n'ai pas créé en face les cartes virtuelles. En fait, quand tu fais ton profil, tu dis le nombre d'adaptateurs maximum. Oui, mais le nombre d'adaptateurs maximum, tu dis j'en veux 20. Oui. Et lui, il va réserver dans l'hyperviseur, dans la page de ton hyperviseur, 20 emplacements. Parce que demain, tu peux les affecter. C'est ce qu'il faut penser, justement. C'est bien pour ça que j'en parle. C'est-à-dire que quand vous choisissez le nombre d'adaptateurs virtuels, c'est de la réservation dans l'hyperviseur. C'est des blocs, des pages réservées. C'est pour ça que quand tu veux faire des modifs, si tu fais un arrêt redémarrage, tu n'as jamais libéré tes ressources. C'est faire un arrêt complet où je libère mes ressources au niveau de mon hyperviseur, je fais mes modifs, et derrière, je redémarre pour que lui redispatche les ressources. Tu as fait un profil, je vais dire une connerie, et tu as créé la partition du DU, tu lui as mis 30 ressources virtuelles, finalement, ça fait une utilise 5, tu vas arrêter ta partition, tu vas modifier ton profil de partition, tu vas lui mettre 10. Quand tu redémarres, quand tu vas démarrer, proprement, la partition, automatiquement, elle va recalculer, elle va dire « Ah,
Il m'a changé du elle a plus de 30 espaces virtuels, elle en a plus que 10. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il démarre sur les 10 adresses potentiellement utilisées ou connues, et le reste, il squeeze. Donc, du coup, tu as libéré de la mémoire de ton hyperviseur, du moins. Tu as libéré la mémoire de ton système, puisque l'hyperviseur, il a sa propre consommation, mais par contre, il vient taper dans la mémoire globale du système. Et c'est ça le point important, c'est que la plupart des clients ou des partenaires, quand ils installent, en fait, ils héritent de configuration, ainsi de suite, et puis on reporte bêtement la configuration. Mais la modif nécessite obligatoirement un IPL. Non, arrêt un arrêt de relance à partir de la nouvelle config du profil. Oui, en dynamique. Et alors, après, autre point important, ce qu'il faut penser, c'est activer l'option dynamique sur les trucs, c'est-à-dire que la synchronisation de vos profils. Parce que je vous rappelle que par défaut, le problème. Il n'est pas activé. Alors, déjà, il n'est pas activé, et généralement, les erreurs, elles viennent de l'interface chaise-clavier. 80% des pannes viennent de l'interface chaise-clavier. Donc, quand on me dit, j'ai fait un truc, j'ai démarré, mais en fait, je ne comprends pas, j'ai perdu des ressources. Ah ouais, parce qu'en fait, tu as modifié ton profil dynamique, mais vu qu'il n'était pas synchronisé avec le profil statique, et ben, tes modifications, perdues. Et du coup, c'est problématique, parce que quand tu fais ton démarrage, ainsi de suite, ou que tu arrêtes, redémarres, ben, tout ce qui était en temporaire, ben, c'est perdu. Et donc, savoir les worldwide numbers qui étaient affectés, ainsi de suite, ça devient plus tendu. Et tu ne peux pas réaffecter le worldwide number, puisque du coup, il est régénéré. Alors, maintenant, sur les P11, on peut remettre le worldwide number qui avait été perdu. Et tout. Et ouais, grosse nouveauté. Ah ouais, c'était le petit truc. On peut remettre le worldwide number de la carte. Mais bon, on va le retrouver que dans la config switch. Mais si elle a été sauvegardée aussi. Parce que généralement, dans ces cas-là, tu as perdu beaucoup de choses. Du coup, si c'est activé le sauvegarde dynamique automatique sur le profil et tu modifies tes slots, en fait, quand tu modifies tes slots en dynamique, c'est-à-dire quand tu fais toute modification dynamique au niveau de ton profil de partition, automatiquement, il va enregistrer dans le profil statique tes modifications. Parce que je vous rappelle que quand il démarre, suivant le choix que vous mettez, soit il démarre sur le dynamique ou soit il démarre sur le statique. Soit de configuration en cours. Configuration en cours, ça veut dire dynamique. Ou soit je démarre sur mon nom de profil. Profil, c'est sur le statique. D'accord? Quand vous avez fait des modifs, généralement, vous ne savez pas si ça a été sauvegardé, vous pouvez aller forcer sauvegarde de la configuration, ainsi de suite. Ça, c'est les bonnes pratiques d'installation. Parce que c'est généralement là que tu vas t'apercevoir. C'est toujours quand tu es en situation de crise, le mec, il se dit, ah ouais, j'ai fait ça. Parce qu'en fait, la plupart des clients, ils ne vérifient jamais que dans leur profil de comment ça s'appelle, de secours. Attendez, j'ai connecté. On va digresser un peu, mais c'est pas grave, c'est le but aussi. Pour en profiter. Si ça vous gêne, vous le dites, je n'y vais pas. Moi, j'aurais une question connexe. Après, là, on parlait du nombre de cartes que tu affectes dans le profil. Et comment est-ce que le profil, enfin, la consommation de mémoire de l'hyperviseur est affectée par la plage de variations que tu donnes à ton profil, aussi bien au niveau mémoire qu'au niveau CPU? Parce que ça aussi, ça joue sur la taille de la mémoire réservée à l'hyperviseur. Quand tu lui dis, par exemple, je peux doubler, tripler la mémoire affectée à ma partition. Alors, attends, vas-y, je laisse pas de boulet sur mon mot de passe. Je crois que dans STD, il nous donne il donne l'information, ouais, mais c'est. Laisse-moi admin, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Donc, quand je suis sur mes partitions, donc si je prends, par exemple, on va prendre des partitions IBMI, le plus bel operating system, je le rappelle. Il n'y a pas de mecs qui font d'AX, non? Je rigole, je déconne, Nicolas, sois pas vexé, oh là là. Donc, quand je clique sur mon profil de partition, je vous rappelle que donc on va avoir un certain nombre de paramètres, donc les partition properties, si Bob veut s'afficher. D'accord? Donc là, si je vais dans Advanced Settings, vous voyez, je vais avoir un petit paramètre ici. D'accord? Enable. Yes. Ici. Donc là, par défaut, le paramètre, vous voyez, j'ai Enable, Disable ou Disable until next activate or appliqué. En fait, c'est là le problème, c'est que généralement, c'est soit disable ou au prochain truc. Ben là, quand je fais des modifications, ça pardonne pas. C'est-à-dire que là, elles sont oubliées. Si je fais un IPL à ce moment-là, tout ce que j'ai modifié, ce n'est pas dans le profil statique. Donc, quand je redémarre, marron chocolat, j'ai tout perdu. Donc, vérifiez toujours que le profil il est enable. D'accord? De la même manière, dans vos tagged IO settings, quand vous allez faire certains upgrades, pensez une chose, que ce paramètre-là, ben, il est sur le dynamique.
il n'est pas sur le statique. Donc, si vous n'avez pas synchronisé votre dynamique avec votre statique, ça ne pardonne pas. Donc, du coup, prochain IPL, marron chocolat. D'accord, vous voyez, c'est toutes à la con, mais qui peuvent être méchantes. Donc, voilà. La question, c'était… Par contre, petit conseil, le désactiver Enable Connection Monitoring, c'est que pour le RMC sur X. Oui, non, mais après… Sinon, tu vas avoir des erreurs HMC qui ne servent à rien. Mais après, je sais. Mais parce que là, on a migré la HMC en V11 et puis on a refait des paramètres à la con, parce qu'on a notre nouveau P11 qui est arrivé. Donc, on va pouvoir faire des tests. On va pouvoir faire plein de vidéos, plein de trucs. Voilà. Prochaine, un petit link, hein, migration de partie, Migrate Well Active, Partition Mirroring, c'est en cours, ça arrive prochainement. Changement de version 7.4, 7.5, vidéo, la totale et tout, c'est backup. BR2, pour ceux qui s'intéressent, on va tester, notamment expiration de la clé. Vous allez voir ce que ça peut donner, une backup qui s'arrête quand la clé s'arrête. Ça ne pardonne pas. Hein. Au milieu des backups, boum. Ah ben, ta clé, elle se périme à minuit, donc du coup, ton backup qui est démarré à 23h, à minuit, il s'arrête. Hein. On ne te laisse pas de délai de grâce pour ton backup, parce qu'évidemment, le lendemain, tu pourrais continuer. Donc, du coup, ça coupe et ça plante la sauvegarde. Vous pouvez changer l'heure, quoi. Tu peux jouer la date, hein, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres objets dans la machine qui apprécient beaucoup l'application. Revenons à nos moutons. Donc, si j'en étais là dans les profils, oh là, heureusement, putain, j'allais encore changer. Donc, quand je vais dans mon système, si je vais dans mes profils de partition, hop là, je ne le vois pas. Qu'est-ce que je fais? Partition, non, je sais pas. Il est juste là, là, au milieu, profil, partition profile. Voilà. Putain, j'ai vraiment les yeux. Je n'ai pas les yeux au des trous aujourd'hui. Là, le Virtuanic et tout ça au milieu, là, sur le gris. Ouais, en bas. Encore. Hop. Merci. Heureusement que Marcel suit. Donc, default profile, donc je vais avoir tous mes éléments, ainsi de suite. Et quand je vais dans mes virtual adapters, vous voyez, number of virtual adapters, 6. En fait, nous, ce qu'on a fait pour pouvoir limiter, parce qu'on a sur nos vieux P9, on a des soucis de combination. On a en fait limité le nombre d'adaptateurs. C'est-à-dire que là, si j'avais mis par exemple 15, 20, mais en fait, j'aurais des adaptateurs vides de créer et je pourrais rajouter. Vous voyez, moi, je n'ai pas besoin de rajouter l'adaptateur sur ma partition. 6 me suffit. Potentiellement, bon, j'en ai 2 adaptateurs Ethernet qui sont là, mais je veux dire, si demain je voudrais rajouter des adaptateurs, ça m'oblige à modifier mon profil, l'arrêter, faire les modifications. Mais quelque part, dire, une fois que vos partitions sont créées, vous avez créé des adaptateurs SCSI, Fiber Channel, la probabilité qu'on fasse des modifications qu'on a en prod, elles sont quand même super limitées. Et par contre, se dire à chaque fois, j'ai une partition, par défaut, quand vous créez une partition, vous avez 10 adaptateurs virtuels. Oui. On en utilise au maximum 6, 8, mais pas plus. C'est vraiment dans des cas configuration, si j'ai des grosses VTL, des machins, je vais multiplier les VFCOS, machin, ok. Mais de la même manière, vous n'allez pas passer de 10 à 20. Et c'est là où généralement ça pose un problème. Parce que quand on est, comme certains dans la salle, des gros hébergeurs, et qu'on a 50 partitions sur le même serveur, si je fais 50 fois 6 adaptateurs non utilisés, ainsi de suite, à la fin, la mémoire hyperviseur, elle est consommée, mais ce n'est pas de la mémoire que j'ai disponible pour mes partitions. Donc, vous voyez, c'est des petites astuces, mais qui font que derrière, ça a des conséquences plutôt énormes. Revenons à notre mouton. Sur le P11. Pour le modifier, c'est qu'à fois. De quoi? Le nombre d'adaptateurs, c'est qu'à fois que tu peux modifier. Il faut redémarrer. Ah oui, oui, ça oui. Oui, évidemment, oui, pardon. En plus, il faut redémarrer, je dirais, redémarrer avec pas le profil en cours, le profil. Ah oui, alors que ça nécessite un… Ah ben, alors, c'est généralement où là, le problème d'interface clavier intervient. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que généralement, c'est à ce moment-là que soit on a des personnes qui maîtrisent ce qu'elles font, Oui. ou il y a moins de connaissances et ça peut mal se dérouler. Moi, je conseille toujours, c'est ce genre d'opération d'ajouter des adaptateurs, c'est copier vos profils, quoi. Faites-vous un profil de secours. Parce que quand le profil il a été altéré, que ça a touché les VFCOS, que ça a pété les cartes Ethernet, et du moins les Worldwide Number et le reste, vous allez pleurer maman. Donc, vraiment, faites des copies de profil, parce que sinon, c'est pas très très bien. Les copies de profil ne consomment pas des ressources dans la mémoire. Ah ouais, mais vaut mieux avoir un backup qui consomme et après te dire, une fois que je suis bon, qu'elle a redémarré ma partoche et que j'ai tout retrouvé mes petits, tu supprimes le profil initial, ou tu le renommes, tu fais ce que tu veux. Ah oui, donc tu le fais juste avant l'opération, c'est pas… Là, en fait, quand tu es dans la gestion de tes profils, en fait, tu vois, tu fais un copie et automatiquement, ça va te copier ton profil. Tu as un nouveau, donc tu as une copie identique
Et sur cette copie-là, tu vas faire tes modifications. D'accord? Tu fais toute ta sauce. Quand elle est bonne, tu la mets en prod. Elle fonctionne, tu la laisses, tu la renommes avec le bon nom, ta convention. Et l'autre, tu squeezes. D'accord? Soit tu fais, si tu es joueur, bah, tu modifies le profil en cours avec Thierry Péril, mais par contre, tu as une copie. Donc, au pire, tu reviens en arrière, tu prends ta copie, tu renommes, et puis voilà. Chacun fait comme il veut. Mais je vous conseille de faire une copie. J'ai testé. Évidemment, sinon, ce ne serait pas drôle. C'est du vécu. Donc, on retourne à notre SPT. Hop là. Je affiche en grand. Donc là, du coup, j'ai fait mes configurations. Je n'ai pas voir. Alors, si, pardon, point important. Vous voyez, par défaut, maintenant, il va vous mettre la mémoire minimum demandée par les operating systems. Ça, c'est pas mal aussi quand on met sur du P11, ainsi de suite. Il nous met les OS minimum. Donc, sur une 7.6, 7.5, 4 Go de RAM pour démarrer la partition. C'est dommage. Ah ouais, bah dommage. Hein. Vous voulez des grosses machines, les gars, il faut assumer. Hein. Et on ne peut pas le réduire, ça? Alors, tu peux la réduire, mais lui, il ne sait pas le faire. Du moins, tu le feras sur ton Power au moment où tu as déployé. Et ça, c'est les précos de Rochester. Du coup, SPT s'aligne sur les précos de Rochester. Maintenant, si tu veux mettre 1 giga pour démarrer sur ton IBMI, tu peux tenter. Mais je ne suis pas sûr que ton IBMI va super bien démarrer avec 1 giga de RAM. Donc là, j'ai fini ma conf. Et là, automatiquement, mon Tartampion, maintenant, je vais pouvoir le modifier et rajouter un certain nombre de choses. Donc là, par exemple, tout simplement sur mes VIO, je vais rajouter mes cartes Ethernet. Donc là, vous voyez mes cartes qui sont commandables, ainsi de suite. Donc là, EC71. Allez, soyons fous. Hop, j'en mets une. Hop, j'en mets deux. J'en mets deux là. Peu importe, hein, je fais une configuration. Hop là. Alors, pourquoi il m'en a une par défaut. Donc là, du coup, je choisis pour mes VIO. J'en mets un VIO, le L par 2. Hop là. Hop, et le 2. Quand je fais une modification, si maintenant je rajoute une carte fiber, carte fiber, je vais mettre de la 30. C'est arrivé là. Quand je vais la rajouter automatiquement, elle est pour la dernière machine que j'ai choisie. Donc là, j'aurai forcément VIOS 2. Si je crée une nouvelle carte, hop, là, je lui dis je veux la L par 1. Quand je vais ajouter une nouvelle carte de l'autre côté, ce sera L par 1. Donc quand je vais rajouter, il va falloir que je le remodifie. C'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Ils ont augmenté le nombre de passes admissibles ou pas? C'est-à-dire? Quand on connecte sur un IBM 7.4, là, on a un nombre de passes maximum par contrôleur. On est à 700 passes, etc. Après, non, ces valeurs-là, elles n'ont pas été modifiées. C'est limité parce qu'on est obligé de démultiplier les contrôleurs groupes derrière dans les VIOS pour pouvoir que les LUN soient tous visibles avec tous leurs passes. Sinon, on perd des passes, quoi. Alors, il y a déjà deux choses particulières, c'est-à-dire qu'en NPIV, tu peux mettre jusqu'à 128 devices derrière un VFC host. Par contre, si tu fais du LPM, tu es limité à 64. Moi, je dis toujours qu'on fait du stockage externe, c'est 64 NPIV, du moins 64 devices derrière un NPIV. Au moins, déjà, tu vas limiter un certain nombre de passes, mais au moins, tu limites les nombres d'erreurs. En fait, il y a beaucoup trop de clients qui se disent je ne vais jamais faire du LPM, ainsi de suite, qui n'anticipent pas le fait de la migration. Parce que tu veux faire une migration par LPM, tu as 828, marron chocolat. Dommage, je ne peux pas, je me suis tiré une balle tout seul dans le pied. Vaut mieux multiplier les VFC hosts de la même manière. C'est-à-dire ton VFC host, tu lui mets 128 devices derrière, tu vas lui taper dans la courge. Pour multiplier tes... Alors maintenant, en plus, on n'a plus la limitation. Avant, pour le même port physique, on ne pouvait pas présenter un certain nombre de NPIV pour la même partition. En IBMI. La limitation a été levée, donc maintenant, je peux très bien pour le même port physique. C'est pour ça qu'on avait des confs avec X cartes fiber, puisque du coup, à chaque fois que je voulais monter un VFC host pour une partition, il fallait qu'il vienne d'un port physique différent. Vu qu'on a levé la limitation, maintenant, il y a beaucoup de VIOS où ils reviennent, on n'a que deux ou quatre, du moins, deux cartes fiber pour le VIO, et on joue sur les différents, on fait des ronds, hein, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pour multiplier le nombre de VFC hosts sur les machines. Donc là, j'ai mis des cartes Ethernet, j'ai mis des cartes Fiber. Je n'ai pas besoin de mettre grand-chose d'autre. Ça ira très bien. Hop là, si je voulais mettre des disques pour mes VIO, je mets mon backplane. D'accord. Donc là, hop, j'en ai mis un. D'accord. Et puis là, du coup, mince, j'ai utilisé une carte. J'ai plus beaucoup de slots. Je suis un peu coincé. Donc il va falloir que j'enlève des cartes fibres. Voilà. Ou soit, je vais faire du bouton SAN sur mon trou. Bon, là, je vais en mettre juste une seule carte. On verra pour mettre les disques. Donc là, je peux mettre mes disques NVMe. Hop là. Et quand je vais mettre mes disques NVMe, je vais choisir. Donc là, je vais prendre, évidemment, pour mes VIO, des disques AX, okay, des 800 Go, et puis je vais en coller 4.
je vais affecter à mes différents VIO. Hop là. J'aurais pas de. Non, on est. Donc là, j'ai fait mes configurations, j'ai mis mes Ethernet, mes Fiber Channel, mes disques pour mes VIO, et c'est là où va commencer la partie sympathique. Donc déjà là, il me dit que potentiellement, vous voyez, j'ai des messages d'erreur, j'ai besoin d'un disque IOA minimum pour un client SCSI, connexion, ainsi de suite. Ça, on va avancer dans la conf, on va le voir après. Là, j'aurais pu très bien faire, c'est-à-dire vu que j'ai pris un 2x4 sur un 1122, vu qu'il est capable de faire de l'IO natif, je pourrais très bien dire, je mets de l'IBMI 7.5, et là, j'ai la possibilité de retrouver des cartes Fiber, et mes cartes Fiber, je peux, si je la mets, affecter, et l'affecter à mon IBMI. Puisque je suis sur un 2x4, c'est la seule machine en 1122 qui a la capacité de faire de l'IO natif ou de l'IO virtualisé. Toutes les autres font forcément de l'IO virtualisé, d'accord? Et du coup, si je fais de l'IBMI natif, rien ne m'empêcherait de dire je fais une machine full IBMI, pas de VIO, et puis je lui mets les cartes en attachement, je fais l'attachement direct ou par switch, on s'en fout. Et par contre, je n'ai pas non plus la limitation des 4 cœurs par partition. Puisque du coup, vu que je suis capable de faire l'IO natif, je pourrais très bien faire une partition sur un 1122 à 8 cœurs. Hop, partie networking. Et c'est là où ça va être marrant. Donc, là, vous voyez, sur mes cartes, je vais avoir mes VIO, ainsi de suite, donc mes virtuels Ethernet adapteurs. J'ai mes physiques. Et là, je vais pouvoir créer Ethernet Channel, ainsi de suite. Mais je ne peux pas faire la conf. Mes cartes, c'est des EC71 qui sont compatibles SRIOV, qui font du 10 Go. Je peux faire ce que je veux, mais je ne peux pas le faire là. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, dans SPT, on ne peut pas spécifier, et en fait, c'est cette raison-là pour l'instant qui est invoquée, c'est qu'on ne peut pas spécifier la vitesse des Gbits qu'on va mettre à l'intérieur des cartes. Un EC71, je peux lui mettre de l'EB46, 47, 48. Étant donné que je ne peux pas le spécifier dans le SPT, je ne peux pas faire de SRIO. Donc ça, c'est un point qui va être levé prochainement. C'est une idée que j'ai soumise encore. Alors, à chaque fois, les mecs ils me disent « Mais pourquoi tu as ces idées-là » Parce que je leur dis que quand on fait une conf, on veut faire une conf SRIOV, ce serait bien qu'on puisse le faire. Et je leur dis « On n'a pas la vitesse. » Et même quand vous mettez une carte 4x10 et ainsi de suite, même si c'est du 10, eh ben, ils ne l'ont pas inclus. Donc, pour l'instant, ils ont déjà intégré ça, donc l'Ether Channel. Donc là, je veux créer un Ether Channel. Et là, aussi, sur ces cartes-là, c'est des 2 ports. Oui. Et tu n'en présentes qu'un. Oui, tout à fait. C'est le problème aussi. Donc là, je vais créer mon Ether Channel. Donc là, par contre, je vais choisir donc Ethernet adaptateur. Hop là. Je choisis mon truc, donc il faut que je lui mette un nom. Donc je vais l'appeler Ether VIO 1. Hop, il a gueulé parce que je n'ai pas mis d'underscore. Hop là. Hop, je fais OK. Donc là, il m'a créé mon VIO et maintenant, du moins mon Ether Channel. Et quand je vais aller sur mon SEA, hop, je vais créer mon adaptateur. Automatiquement, il va retrouver mon Ether qui est là. Et donc là, je vais pouvoir faire SEA underscore VIO 1. Donc voilà, je fais mon activation. Et donc là, du coup, j'ai créé par rapport à mon VLAN, mon port virtuel que j'avais, mon SEA. Là, je vais aller sur mon deuxième VIO, rebelote, je recommence. Là, je fais ma configuration. Et là, donc, du coup, il va me présenter mon port. D'accord. Edit. Create Ether Channel, pardon. Je choisis mon port. Okay. Je vais faire mon SEA. Alors, de la même manière, quand je vais faire ça, là, je vais pouvoir après ajouter des nouveaux VLAN. Donc là, par exemple, si je veux changer le numéro de VLAN, j'ai le 25. J'ai le VLAN 25. Je veux créer un nouveau VLAN. Hop, edit VLAN. Ouais. Et tu coches quelle partition doit passer par quel VLAN. Voilà, tu as tout compris. Et vous voyez, j'ai créé le 15 après le 25, il est intelligent, il me l'a remis dans le bon ordre.
Et donc là, ben, par exemple, potentiellement, je vais dire que ben, mes VIO vont voir tous les VLAN. Et mes partitions, par contre, je peux choisir les VLAN qu'elles voient. Par exemple, je peux très bien dire que mon IBMI, la 7.6, elle voit le VLAN, elle voit que le VLAN 15 et 25. La 7.5, elle voit que le VLAN 15 et 25. Et par contre, la 7.3 ne voit que le VLAN 25. Ou très bien, je pourrais très bien dire que la partition, la 7.5, elle ne voit que le VLAN 15, si je veux créer des entités. Et je peux faire ce que je veux. C'est comme la même chose. Ce qui fait que quand je vais faire ma conf et que je vais la pousser, à la fin, je fais mon syslon, je le pousse dans la HMC, automatiquement, ben, vous n'avez pas à créer tous vos étherchannels, le machin, le truc. Il a fait tout seul la conf. Et c'est directement poussé dans les profils de partition et c'est nickel pro. Tu as déjà été jusqu'au bout. Ouais. Et tu retrouves tout, il y a des choses qui se perdent. Parce que je sais, moi, j'ai essayé, il y a des choses qui se perdent avant. Hein. Ça fait longtemps que je n'y passe. Alors, en fait, ça le crée super bien jusqu'au profil de partition, mais quand tu installes tes VIO et le machin, c'est pas bon. Ouais. En fait, c'est ça le problème. En fait, le vrai souci qu'on a, et c'est pour ça que je travaille avec eux, parce que j'ai fait beaucoup d'installations, comme vous le savez. Et en fait, c'est des trucs qui sont super bien, mais eux, ils font pas d'installation. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des idées, on leur demande, faites ça, faites ça, faites ça. C'est des développeurs, quoi. Voilà. Ouais. Mais comme, voilà, avec Jean-Luc, on a souvent échangé sur le sujet, c'est un problème. C'est-à-dire qu'eux, ils font un produit, mais l'implémentation et le vrai truc derrière, ils vont pas jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'avec toutes les idées tordues que je peux leur soumettre, ils me disent, mais à un moment donné, ce serait peut-être bien qu'on parle avec l'équipe HMC et voir les possibilités. Parce que c'est pareil. À un moment donné, le SPT, il a un usage uniquement à l'installation, au déploiement. Oui. Et je leur dis, c'est complètement con. Vous avez un super outil où on va créer des profils de partition, tout ce qui va derrière. Vous vous êtes fait chier à créer des 10, des machins. Mais derrière, c'est que pour un initial. Je leur dis, en fait, mais ils me disent, ouais, mais il y a PowerVC. Mais je leur dis, PowerVC, c'est 3% des clients qui ont PowerVC. Ouais. Il y a plein de clients qui ont une machine, mais qui n'ont pas PowerVC. Et donc, c'est là-dessus où, en fait, on va jouer sur le système. Donc là, j'ai fait ma conf réseau. Et quand je vais arriver au niveau du virtual storage, eh ben, c'est là où ils ont fait un super boulot, nos amis. Donc là, par exemple, je vais ajouter mes virtual fiber channel. Donc là, VIO 1, typiquement, je dis pour la partition 7.6, j'en crée un. OK. Et là-dessus, je vais lui en ajouter un deuxième qui passe par le deuxième VIO, évidemment. Hop là. Hein. OK. Allez, on va jouer un peu. Je vais en faire un pour la deuxième partition. On va faire ça propre. Vous voyez, il a gardé tout le temps L par 2, le dernier que j'ai fait. Donc, à chaque fois, je peux choisir. Peu importe, j'en rajoute un. Hop là, L par 2. Hop là, l'autre partition. Là, L par 4. Et vous voyez, il va m'incrémenter. C'est-à-dire que, vous voyez, mon L par 1, lui, il a 2 VFC host. D'accord? L par 3, L par 2. Et donc, à chaque fois que je vais créer mes éditeurs, après, je peux aller les modifier. Quand je vais retrouver, vous voyez, ma L par 1, elle a 2 adaptateurs qui passent. L par 2, hop, elle en a un. Et à chaque fois, et si je veux, ben, tout simplement, je peux pouvoir en supprimer la connexion. J'ai fait une boulette, hop, je sélectionne, pardon, hop, je fais Remove Connection, hop, elle s'en va. Donc, du coup, c'est super simple. Hein. On fait ce qu'on veut. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc, et ouais, hop, j'étais sur laquelle? La L par 4, voilà, OK. Voilà, donc là, vous voyez, chaque L par, donc chaque VIOS a 2 connexions, et les 2 connexions vont sur les différentes partitions. Par rapport à ça, hop là, maintenant j'ai mes VSC. Si je pourrais très bien ajouter, si je veux connecter un CD-ROM, machin, je peux connecter, créer directement mes adaptateurs VCSI, et là, je vais dire le VIOS 1, il va me créer un adaptateur pour la partition 3. OK. Puis, j'en veux un deuxième, mais par contre, pour la partition 2, parce que j'ai besoin d'un lecteur CD-ROM pour faire mon IPL où je chargeais le CD-ROM. Voilà, j'ai fait mes comptes. Et bien, vous allez voir, déjà, il y a un truc qui va être marrant, c'est qu'au niveau des messages, vous voyez, les messages en bas, ils ont changé. Vous voyez, tout le L par 3, L par 4, ils n'ont plus les messages d'erreur. Donc là, de la même manière, je peux retourner au niveau du VCSI, hop là, je vais en ajouter un pour ma partition numéro 5. Là, maintenant, je vais avoir mes physical volumes. Donc là, ça veut dire que tout simplement, vous voyez, il me voit mes disques NVMe. Donc, par rapport à mes disques NVMe, hop là, quand je vais cliquer dessus, si tu veux me le faire, non, tu ne veux pas me le faire.
Donc ça, c'est les disques NVMe. Ah non, il me les a affectés au VIO. Là, pour l'instant, on n'a pas la fonctionnalité, on ne peut pas encore créer des namespaces. Ça, c'est quelque chose qui est en cours de développement. Par contre, vous voyez, si je fais create volume SAN, automatiquement, si je prends mon volume, je vais l'appeler Dudu. Normalement, c'est toujours comme ça. La taille, je vais lui dire, je fais un volume de 150 Go. Ça va être la vue de ma baie, 150 Go. Hop là. Je peux choisir, hein, d'accord. Je lui dis que je vais l'assigner à ma partition VCR6, et puis le nombre de volumes que je veux. Allez, j'oublie. Hop là. Et puis derrière, en fait, je vais pouvoir lui dire, en fait, sur quelle carte je vais vouloir passer pour pouvoir faire ma création. Je fais ma carte, et je lui dis directement, j'ai un second VIO qui passe par telle carte. Soyons fous. Là, c'est 2. Hop là. Là, j'ai les advanced settings. Donc, du coup, je pourrais directement spécifier les worldwide numbers, les machins, les numéros de LUN et tout le tag à boudin. Okay. Et là, je vais faire OK. Zone d'Orbar. J'ai créé ma conf. Et vous voyez, automatiquement, par carte, il a directement créé, vous voyez, L par 1, L par 2, ainsi de suite. Et il a créé les LUN. Et j'ai du de 1 à 12. Et bien oui, parce qu'en fait, quand vous voulez faire vos DAT et ainsi de suite, c'est que maintenant, on peut directement faire les configurations avec le SPT, on gagne un peu plus de temps et c'est pas mal. Donc là, on a différents. Et je peux très bien créer une deuxième partition. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais mettre du Toto. Là, j'en ai 16. Hop là. Ils sont assignés à la L par 4. Voilà. Pardon, ça, ils sont pas. Ouais, 150, pardon. Merci Jean-Luc. Hop là, 16. Hop. Et là, directement, je peux très bien dire qu'eux, ils passent par l'autre carte. J'ai un deuxième VIO. J'équilibre mes ports fiber, je ne passe pas à C10. Et là, c'est bien intéressant. Il te propose deux chemins d'accès. C'est pas une intégration. Non, mais est-ce qu'il peut t'en proposer plus? Ah ben après, ça va dépendre. Là, j'ai créé que 2 VFCOS. Si j'avais créé 4 VFCOS, en fait, il te proposerait dans l'interface. Ah bah oui, je choisis, en fait, vu que j'en ai choisi que 1, donc du coup, forcément, par VIO, il me dit, tu choisis telle ou telle carte. Si j'en crée 2, je vais pouvoir dire, je passe celui-là par telle carte, celui-là par telle carte. Mais c'est quand même une énorme avancée. On est d'accord. Parce que là, ça veut dire que vos confs de VIO, au niveau des profils, vous avez déjà tous les VFCOS qui sont créés, et ainsi de suite. Donc là, on commence à toucher. Ceux qui font du share storage pool, de la même manière, je pourrais directement créer mes share storage pool au niveau de mes disques NVMe, et ainsi de suite. Le problème qu'il y a, c'est que vu que pour l'instant, on ne remonte pas les namespaces des disques, donc là, si je veux créer un storage pool, vous voyez, lui, il va me voir le disque physique en entier. Sauf que potentiellement, sur les namespaces, du moins sur les NVMe, il faut des namespaces et on n'a pas encore le découpage. Ça devrait arriver dans une prochaine version. Au niveau de l'installation, de la même manière, vous voyez, je suis en IBMI, je vais choisir ma source. Mon lot de source, il va être sur telle fibre. Mon alternate, je vais prendre le lecteur VCSI, ma deuxième partition. Je vais lui choisir sa partie fiber. Et de la même manière, je vais pouvoir choisir une source SCSI. D'accord? Pour les NVMe, tu crois qu'ils vont garder des namespaces de 200 et 400 gigas? En fait, c'est ce que j'ai parlé avec nous. Je lui dis qu'il faudrait qu'on puisse choisir la taille qu'on veut. Alors ça, c'est un truc, des idées. Ah, mais je ne l'ai pas fini. Je l'avais préparé en idée de soumettre, de dire que dans le e-config, on puisse faire des tailles de 100. Au lieu que de 200, 400, on puisse faire du 100 ou choisir la taille qu'on veut. En fait. Ah oui, ça, c'est un point. Merci Jean-Luc. C'est un point hyper important quand vous faites de l'IBMI, notamment vous faites charger vos confs. Dans l'e-config, on n'a que le choix de dire charger le truc et c'est 200 ou 400 gigas. Mais malheureusement, quand vous avez des petits disques de 800 gigas, les NVMe de 800 gigas, c'est une connerie de laisser des lots de sources de 200 ou 400. Il vaut mieux les péter et de faire des namespaces de 100 gigas. Parce qu'en IBMI, ça aime les bras. Et vu que c'est du mirroring, vous allez faire 8 bras sur un disque et 8 bras sur un autre. Donc, vous allez avoir 16 bras de travail côté IBMI. Donc, ça, c'est des points importants. On pourrait faire des LUN plus petites. Après, il y a la limitation des tailles de LUN par rapport aux operating systems. Mais en tout cas, pour l'instant, le e-config, quand on fait un préchargement, un préload de la config, il fait que 200 ou 400. Et petit gag ultime, c'est que des fois, on ne sait pas pourquoi, quand vous faites un préload de la machine, il vous fait un disque qui vous charge le lot de source à la bonne taille et il ne crée pas les autres namespaces qui sont derrière. Donc, vous devez faire la configuration par vous-même. Et des fois, ça arrive déjà tout fait et mirroré. Ils le font déjà. L'autre jour, j'ai un client, c'est arrivé tout prêt, tout mirroré. Parce que dans le config, tu as une option qui s'appelle All Namespace. Ah oui, c'est vrai qu'ils l'ont rajouté. Ah oui, ils l'ont rajouté. Et il y a un autre point qui est important, faites attention, quand vous commandez vos machines, si vous choisissez par exemple au niveau hardware French Specify,
et qu'au niveau OS, vous avez laissé anglais, bah, la machine, elle va arriver en anglais, elle va être chargée complètement en anglais. Parce que, étant donné que ils font le chargement complet du microcode de l'OS, ainsi de suite, et que bah, ils vont charger la même image, donc en fait, ils prennent une image OS qui est en anglais, donc ils ne se cassent pas la tête, microcode en anglais, OS en anglais, et ainsi de suite. Donc, vérifiez toujours que vos OS sont alignés hardware au niveau de la config normale et l'operating system, s'il en French, en anglais ou ce que vous voulez. Des fois, ce qui peut être bien, c'est d'ajouter les langues secondaires, pensez à cocher les langues secondaires, ainsi de suite. Donc, du coup, si je choisis par contre un AX via iOS, donc vous voyez, mes VIO, je peux choisir sur quel trip. Je vais choisir install source, d'accord, et install target. C'est-à-dire que c'est inversé par rapport à l'IBMI. C'est-à-dire que vous voyez, mes install target, ça va être, je choisis donc de installer sur un NVMe, d'accord, je vais installer mes disques sur du NVMe, et là, l'install source, je vais choisir par quelle source je vais installer. Et bien, par le moment, le problème, c'est qu'en fait, la seule source d'installation, c'est du réseau. Je ne peux pas installer mes iOS autrement. Alors que je peux le faire par d'autres méthodes, ainsi de suite, mais pour l'instant, dans le SPT, ils considèrent ça. Et de la même manière, sur les AX, ça n'a pas été corrigé sur les Linux. Vous voyez, si je choisis SCSI pour install target, c'est-à-dire que je pourrais très bien avoir des disques SCSI, j'ai un souci. Et là j'ai un problème. Donc là, si par exemple, je retourne au niveau de mon virtual storage, hop là, hop, je vais aller dans mes virtual fiber channel. Là, je vais dire, je vais ajouter, pour ma partition AX, je vais lui rajouter évidemment un VFC host. OK. Hop, j'en rajoute un deuxième pour le L par 2, le L par 1, L par 5. OK. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? L par AX1. Point, j'en ai mis un et j'ai mis L par 2. AX3. C'est quoi qui ne te plaît pas là-dedans? Bref. Peu importe, on n'a pas le temps. Installation, je vais corriger, hop là. Il n'y a pas pris en compte. Virtual storage. Donc, voilà, je fasse une remontée encore chez eux. Donc, l'installation, donc là, vous voyez, ils me considèrent que j'ai que de l'Ethernet et qu'au niveau, j'ai que du SCSI, c'est-à-dire que je ne peux pas choisir comme install target une carte Fiber Channel. Alors ça, c'est encore un bug, hein. Ça, c'est un point qu'on a déjà évoqué avec eux, mais il va falloir que je leur remonte que ce n'est pas corrigé. Donc voilà, et après, pardon, évidemment, je vais avoir les consoles. Donc, une fois que j'ai fait ça, je fais mon apply. Alors, là, j'ai du warning, j'ai du rouge, donc il va gueuler. Hop, je vais lui mettre un on, comme ça. Voilà. Soyons fous. Non, mais je veux qu'on aille jusqu'au bout quand même. Donc là, j'ai mes configurations, j'ai mon summary, j'ai tout ce qui va bien. Donc là, je vais faire un apply, mon truc. Là. Donc là, j'ai des warnings, bien évidemment. Donc dans mon rapport, en bas, je vais pouvoir voir tous les warnings que j'ai au niveau de ma machine. Mais étant donné que c'est que des warnings, bah, potentiellement, je vais pouvoir faire mon truc. Par contre, vous voyez, il me dit des trucs. This system can be ordered with an IBMI CBU specified feature. D'accord? If network install is being used for software install, no optical device is required. Il est sympa et maintenant, il met quand même un certain nombre de petits trucs par rapport aux cartes que je vais avoir. Mais ça ne me pose pas de problème. Je fais OK, je sors. Et c'est là où je vais pouvoir choisir mon fichier et je vais faire export. Et comme là, je vais avoir le choix, je vais pouvoir faire export tout CFR. OK, je fais export tout CFR. OK, ça s'est bien passé. Là, il est où mon fichier? Et bien, en fait, votre fichier, il va être dans download. Donc, ne cliquez pas 72 fois comme moi la première fois, parce que votre fichier, hop, il est là, new6plan CFR. C'est pas dépendant de ton browser? Ah non, je te le confirme, regarde. Allez, je l'exporte. Ah, je n'ai pas exporté. Mince, je n'ai pas là. 1, 2, hop, je rajoute. Voilà. Voilà. T'as vu? J'ai exporté. Alors ça, c'est un pas truc où tu veux le mettre par défaut. Il y aurait un petit message pour dire qu'il a été exporté à cet endroit-là, si les gars. Ça en est à peu près la 12e demande, mais c'est un truc dans Jira qui n'a pas dû aller jusque-là, ils n'ont pas dû le dire, donc ça, c'est un problème. Mais par contre, j'ai un fichier CFR que je vais pouvoir charger dans l'e-config. D'accord?
Tu peux même pas mettre un nom comme tu le souhaites. Ah non, après, tu peux le renommer. Par contre, tu Ouais, peux mais renommer le après- fichier. Voilà, on est d'accord. Et de la même manière, donc là, je vais l'exporter vers voilà, backup. Alors, attends, je vais faire, hop, je reviens. Et quand là, je vais faire mon save, de la même manière, quand je vais faire mon save, hop là, C'est du point. là, j'ai fait save. Ah oui, c'est pareil. Hop, Parce qu'avant, tu avais Save As. voilà. La gag, il est là. C'est que je save, mais en fait, j'ai pas d'avertissement que j'ai sauvegardé. Ça, c'est bien fait, pas bien fait, machin, c'est des conneries. C'est super chiant. Quand vous en faites 25 dans la journée, je peux vous garantir. Et en plus, Moi, avec la dernière version, il me dit si je peux même le renommer, quand je fais le save, je peux renommer le fichier. Ou sélectionner le fichier sur lequel je travaille, pour éviter qu'il me fasse un nouveau nom. ah bon? Ouais. Et tu fais avec quoi, quel truc? Parce que là, j'ai dans les 3 dernières versions. Sur un PC Windows avec. C'est une version, non? Non, c'est la dernière, je crois. Justement, j'ai installé il n'y a pas longtemps la dernière, là. Ouais, mais tu as téléchargé la semaine dernière, celle de la semaine dernière ou pas? Ouais. Ah, bah, ils ont peut-être corrigé enfin, parce que Ouais, là, faut les voir 3 les- dernières versions, en plus, on a eu un call avec Dominique, c'est le truc, c'est super chiant, quoi. Et le problème, c'est qu'il s'appelle toujours New Sysplan. C'est-à-dire que moi, mon plan, il s'appelle Tartampion, il Ah a oui, son non, nom. tu vas dans les Mais choix, là, ça je peux le changer. J'ai pas eu D'accord. ça, moi. Mais sauf que là, tu vois, il est là. Donc là, après, il faut évidemment que j'aille dans les properties, j'aille changer mon nom. Là, je vais l'appeler Tartampion. Hop, j'ai mon Tartampion. Hop, voilà. Hop là. Et là, si je refais save, et par contre, j'ai un Tartampion qui est créé. Par contre, je ne sais toujours pas qu'il est Ah créé. oui, oui, on est d'accord. Voilà. Donc, c'est là le problème. Et du coup, quand par exemple, tu penses pas aller modifier justement le new sysplan, tu l'as pensé, tu as fait vite, tu as fait machin, tu as exporté. Oh putain, j'en ai 12. Mais c'est lequel qui est bon? Il faut penser à le prendre, une autre fenêtre, charger, est-ce que c'est le bon, le machin, le truc. Et c'est ça qui est quelque chose qui est pas. Et on leur a déjà demandé plusieurs fois de faire des modifications, mais c'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément pris en compte. Donc, C'est le basique, ça. ouais, je sais, mais bon, en tout cas, voilà. Mais peut-être qu'il y a des choses qui ont été corrigées, hein. Je te dis, la dernière version, j'ai testé des choses qui étaient buggées, qui me faisaient planter mes navigateurs. Alors, sur Windows, ça marche bien avec du Firefox, Chrome, avec Edge, les comportements des fois un peu aléatoires. Je n'ai pas testé d'autres navigateurs. Moi, je me sors beaucoup de Chrome et Firefox. Voilà. De toute façon, c'est PC obligatoire. Donc, voilà, ceux qui ont des Mac, eh ben, vous êtes punis. Non, tu peux, si tu installes desktop, peut-être tu installes VM. Ouais, ou une VM ou un machin. ou une VM, ouais. Ah, mais bon, après les nouveaux Mac qu'on a, tu ne peux pas faire tourner VMware. Ah, ben là, oui, tu peux plus. Moi, j'ai plus de système Paint Tool. J'ai utilisé ça sur mon ancien PC personnel, quoi. Est-ce que vous avez des questions? C'était bien? Ouais. Donc voilà, donc là, on travaille. Donc les nouveaux trucs qui devraient arriver, c'est le découpage des namespaces. Le prochain truc qui devrait arriver, donc bon, je pense qu'ils ont. Au niveau mirroring des NVMe, tu peux jouer dessus ou c'est... Alors, ben, pour l'instant, non, mais c'est des points qu'on a évoqués avec eux. Ouais. En fait, déjà, le truc qu'on va travailler, c'est qu'ils ont enfin compris qu'il fallait qu'on travaille avec l'équipe HMC. Hein. Progrès. Attention. Ah bah oui, le Sysplan parle avec la HMC. Ce serait peut-être bien que l'équipe HMC parle avec tout. Donc, ils ont dit, il faudrait par contre quelqu'un qui connaisse HMC et quelqu'un qui connaît le SPT. Donc, tu te doutes bien, chez IBM, ça commence à devenir plus restreint dans les équipes de dev. Donc, du coup, C'est toi. vu que je travaille avec l'équipe de développement et puis je connais Harry Ganesh pour la partie HMC, Ouais. ils se sont dit, l'autre, il connaît les deux équipes. Donc, Voilà. du coup, c'est plus facile. Donc, du coup, je vais travailler avec eux pour voir comment, avec la partie. Alors, par contre, ce sera uniquement sur les P11, peut-être sur les P10, mais en tout cas, pour le but, ce soit ça avec HMC V11 et P11. Deux, qu'on facilite le déploiement de partitions alternatives. Donc, quand on dit partitions alternatives, je ne savais pas que ça existait chez IBM, c'est ce qu'on dit, c'est partitions clients. Parce que pour eux, c'est du VIO. Tout le reste, c'est de l'alternative, c'est du client. Ça, ils sont très cons. Excusez-moi le terme. Mais en tout cas, voilà. Donc, une partition alternative, et c'est de se dire, je peux déployer par le Sysplan une partition sans forcément tout redéployer. Parce que là, pour l'instant, c'est forcément déploiement obligatoire. Évidemment, configuration via iOS, elle On parle. peut faire des add-ons sur un existant. Oui, c'est le but, cher ami. Oh là là. Voilà, le luxe Oui, ultime. mais le problème, même la HMC n'est pas encore vraiment bien sec quand tu prends Ah oui, non, l'option mais- capture des Attention, modèles. le HMC, on a un problème avec la langue française. Ah oui, c'est un point, on n'a pas essayé. J'ai pas sûr. Capturer une partition comme un modèle pour déployer sur Oui, non, mais il n'est pas encore sec non en plus. fait, on a un souci, c'est que on n'a pas fait de session HMC tiens, cette année. On a fait quoi? On n'a pas fait de session HMC Non, cette On année. aurait dû, ouais. Ouais, j'y ai pensé après. La HMC, on a un problème quand vous êtes en code langue français.
eh ben, il y a plein de menus qui ne marchent pas, qui ne remontent pas. Et donc, du coup, la préco de Austin, c'est de dire, mettez vos HMC en anglais, code langue anglais. Clavier français, on s'en fout, mais il faut qu'elle soit en code langue anglais. Et sinon, mais c'est vraiment un problème. Hein. Par exemple, remonter des FRU, des machins, certains trucs, écran blanc. Hein. Vous la passez en code langue anglais, vous avez même connexion au nouveau système. Oui. On a eu ça sur les P11. Oui, sur le programme C'est SP. pour ça que ça plante aussi quand tu veux réparer des événements. Oui, tout à fait. C'est lié. Ouais, ça plante. C'est tout lié. Ok. C'est un vrai problème. Les HMC aussi. Ah oui. Alors, parce que j'ai eu la question d'un autre BP, ainsi de suite, je rappelle que les VHMC n'ont pas le call home, mais pour elles-mêmes, elles font le call home pour les serveurs. Parce qu'en fait, j'ai un BP, je citerai pas le nom, qui m'a dit, ouais, on a un souci chez les clients à remonter un souci parce que le call home sur les serveurs ne fonctionne pas, mais parce que c'est de la VHMC, donc il faut vendre de la HMC physique. T'es sûr? Qu'est-ce que tu as fumé? Café, thé? C'était bien. Je dis non. La VHMC, n'étant donné qu'elle n'est pas supportée, IBM ne supporte pas lui-même les VHMC, puisque ça tourne sur Xen, KVM et VMware, qui ne sont pas IBM, et que du coup, on ne peut pas installer de LPAR-Tool, de VMware Tools ou d'outils complémentaires dans la HMC, puisque c'est une Red Hat packagée uniquement pour IBM, non craquable, pas comme avant. Je le répète aussi, pour ceux qui faisaient des petites modifs, et la VHMC existe. Avant que les vrais HMC existaient, on prenait des HMC physiques, on éditait un petit peu dans le fichier de Stru pour le grub, en fait, pour dire c'était une VHMC, et on les faisait tourner en VMware. Les inspecteurs, ils adoraient, genre, nous on arrivait avec nos PC, nos VHMC virtuels, mais eux, ils n'en avaient pas. C'est l'avantage. Mais en tout cas, c'était comme ça. Et donc, on a dit, les VHMC n'ont pas de call home, c'est normal. La VHMC elle-même ne peut pas appeler IBM, dire j'ai un souci, puisque du coup, elle n'est pas supportée par IBM. Mais par contre, les serveurs qui sont connectés dessus, eux, ils ont le call home. Et par contre, il faut bien le configurer. Et puis, on va digresser là-dessus, justement. Tiens. Point important, quand vous faites vos call home management, vous voyez, on a renseigné, donc c'est notre ami Thierry qui a renseigné son ainsi de suite. Il a mis son adresse mail. Et par exemple, il y a un petit point qui va être hyper important, c'est quand on va prendre Service User Authorization, je vais y arriver, si je me mets sur mon écran, ce sera pas mieux. Et bien en fait, tout simplement, vous voyez, il a mis son ID IBM. Si vous ne mettez pas un ID IBM existant, vous pouvez oublier, le call home ne part pas, il n'y a pas d'ouverture d'incident. Ça, c'est 80% des pannes de chez les clients. Ouais, je ne comprends pas, je n'ai pas de call home. Ça, d'ailleurs, il faut que j'appelle moi-même IBM. Ben oui, parce que la configuration de la HMC a été mal faite. Si vous ne rentrez pas un user ID autorisé au niveau de la HMC, vous ne pourrez pas envoyer le call home. C'est-à-dire que votre HMC va collecter toutes les logs, le machin, tout ça. Quand elle va vouloir envoyer, elle s'arrête là. Et donc, du coup, forcément, il n'y a pas d'appel chez IBM. Et donc, c'est là où, généralement, ça commence à devenir problématique. Voilà. Tu peux en mettre deux, pardon. Hein? Tu peux en mettre autant que tu veux. En fait, tant que les user ID, alors l'avantage d'en mettre plusieurs, alors généralement, par exemple, dans une équipe de support informatique, c'est de créer un ID pour le support. Parce qu'au moins, ça simplifie pour les clés ESS, les enregistrements de machines. Par contre, si c'est des personnes nominatives, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, il n'y a pas de limitation. Tout le monde recevra l'alerte quand on va créer un ticket, parce que maintenant, en plus, avec les HMC V11 et Power 11, on peut créer automatiquement le ticket. La HMC va créer le ticket chez IBM et on peut même collecter les logs. C'est-à-dire qu'on peut directement lui dire, par rapport au serveur, je vais collecter les logs et les envoyer directement. Et en fait, vu que le P11, on ne savait pas quand est-ce qu'il allait être installé, on n'a pas fait de session, mais c'était prévu qu'on fasse une session sur la HMC. Mais peut-être que si vous êtes sage, on fera un webinaire prochainement sur la HMC V11 et toutes les spécificités qui vont autour, notamment le call home, le machin. Le DPO, il est oui, sur certaines interfaces, il se trouve où? Le quoi? Le DPO. Le DPO. Ah, tu triches, Marcel. Non, mais ouais, parce que c'est pas évident. Hein. Tu vois, regarde, moi j'ai une astuce, je suis revenu en arrière, moi, sur l'ancienne interface pour le retrouver. Oh putain, c'est chiant. Est-ce que je vais pouvoir rebasculer? Elle était sur B10, ça, par contre. Sur V11, tu ne peux pas basculer. Ouais, donc du coup, comment je vais le retrouver? Oh, t'es pénible, Marcel. Je suis désolé, avec moi. 3 jours.
Je sais le faire en l'autre, en Oui, oui. ancienne interface, mais c'est là. Même en V10, tu es obligé de revenir en arrière encore. Mais pareil, C'est super chiant. je vais le retrouver, puis je te le mettrai. Ouais, je veux bien. Ouais. C'est vrai, c'est un point, mais je ne l'ai pas fait depuis longtemps, un DPO, et c'est vrai que dans l'ancienne interface, je sais en 3 clics le trouver, mais je ne sais pas. Ouais, exact. Et puis tu vois, il ne me retrouve pas. Ah, remarque si je fais dynamique. Dynamique. Ce qu'il va me chercher. Si je mets déjà une Dynamique avec un B. Parce que même quand tu cliques sur aide, le aide n'est pas à jour, il ne parle pas de la même chose. Hein. Aide, il parle d'une Non, il cherche pas. Je sais pas. Je vais regarder. Je vais regarder comment je fais un DPO en V11 et tout. Pour info, une V11, en fait, c'est une V10 1063, tout dernier code, en fait. Mais sauf que la particularité, c'est que quand elle est connectée à un P11, de toute façon, il vous faut une VHMC V11 pour connecter un P11. Mais elle vous apporte le call home automatique, et ainsi de suite, AER automatique, erreur, Donc, elle a les mêmes choses que la 1063. Ah, mais c'est la même truc, sauf qu'elle est faite pour un V11 et un serveur P11. Mais c'est Les sinon. fonctions ZPD et AER qui sont. Oui, ouais, mais parce que les fonctions, si tu prends une V11 et tu connectes un P9 et un P10, Oui. c'est une V10. Hein. Oui. Je suis désolé. Hein. Si vous n'avez pas de P11 à connecter, vous vous amusez pas à installer une V11. Hein. Oui. Ça ne sert à rien. Ouais. Mais vraiment à rien du tout. Parce que j'ai eu la question tout à l'heure à midi. Puis tu ne peux pas connecter de P8 sur la V11. Voilà, c'était le dernier point. C'est-à-dire qu'une V10 va vous permettre d'avoir P8, P9, P10, et une P11 va avoir P9, P10, P11. En fait, on supporte que 3 versions en cours. Par contre, l'avantage, c'est qu'on n'a plus de freeze. C'est-à-dire que quand on met 2 versions différentes, c'est-à-dire que nous, on a des P9 actuellement qui sont connectés par une P10, une V10 et une V11. Et en fait, on n'a plus de freeze. Avant, c'était le problème. Quand tu avais 2 versions différentes de HMC, tu pouvais avoir un joli freeze de TFSP. Ça a été un peu mieux supporté. Ça, c'était un problème qui existait avec la HMC V9 et V8. Donc là, ça posait souvent problème quand tu avais, par exemple, une V8 qui avait du P6, P7, P8, et puis tu mettais une V9 quand tu faisais ta version, tu connectais un P7, P8, tu priais un peu le bon Dieu pour que personne freeze à ce moment-là, quoi. Donc, il valait mieux des fois déconnecter la carte HMC, le port HMC, reconnecter. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci. Laurent.